Ça, tu fais bien ça. Bah, regardez-nous. Hein. Non, c'est pas vrai. Bien vieillir, c'est de vieillir en bonne santé psychique et physique, en pouvant faire les gestes du quotidien tranquillement. Au niveau national, international, il y a aujourd'hui des indicateurs qui nous disent par exemple que la population française, en 20 ans, a gagné 10 ans, je crois. 10 ans d'espérance de vie. Et est-ce que pour autant, gagner 10 ans d'espérance de vie, c'est bien vieillir? La question est là, la question est posée. Bien vieillir, pour moi, ça serait effectivement de gagner ces 10 ans et de mieux les vivre, enfin de bien les vivre. D'où l'intérêt de continuer une activité physique pour permettre que ce gain de 10 années d'espérance de vie soit 10 bonnes années. C'est primordial parce que plus on avance en âge, entre guillemets, plus on a tendance à se refermer. Les enfants sont partis, les petits-enfants sont avec les parents, leurs parents donc peut-être pas forcément à proximité. Donc on casse le lien au fur et à mesure. Et à travers les activités notamment en groupe, on recrée ou on maintient ou on améliore ce lien social. D'autant plus que c'est l'âge où la grosse moyenne des Français partent à la retraite. Et on n'est plus dans un milieu professionnel, on n'a plus nos copains on n'a plus les copains du bureau, les copains du travail. Donc il faut vite recréer une ambiance, et une ambiance de vie, un milieu naturel où on est à l'aise. Donc l'activité physique s'y prête bien. Et je suis sûr que c'est santé physique, mais santé psychologique ou psychique hein, surtout. Hein, voilà. Pour moi, courir à pied, le sport, ça use pas que les chaussures. Ça m'a usé un peu les tendons, un petit peu les genoux. Mais je dirais qu'avec une bonne carrière, on arrive quand même à arrêter une carrière de haut niveau sans qu'on soit avec des béquilles puis en rééducation tous les jours. Donc la preuve, tout de suite après ma carrière de haut niveau, j'ai pu continuer le sport tranquillement. Et maintenant, je pratique une activité physique. C'est vrai, le matin quand je me lève, les tendons ils sont un peu coincés. Mais voilà, mais on n'a pas de gros problèmes particuliers. Il y a des gens qui, dès qu'ils pratiquent quelque chose, ils le font à fond. Et ça ne dure pas 2 minutes et ils sont pétés. Parce que justement, ils ne savent pas s'échauffer, ils ne savent pas s'étirer, ils ne savent pas se préparer un minimum. Ils ne savent pas être patients aussi, parce que ne serait-ce que quand on fait un match de foot, il faut s'échauffer. Même entre copains, un minimum. Il faut que les gestes ou le sport soient bien faits. Bien exécuté. Bien exécuté, voilà. Ouais. Je dirais que c'est pas si fou que ça pour le marathon. Pourquoi? Parce que le marathon, 42 km 195, se court sur le plat. On a notre temps. Il n'y a pas de différence entre 0 altitude et 2000 mètres d'altitude, ou 0 dénivelé et 1 km de dénivelé. Donc, l'effort est moins intense cardiaquement. C'est de l'endurance qu'on gère, on s'arrête, on repart. Et là, je reviens au grand raid. Très âgé pour le grand raid, ça peut être dangereux parce que déjà, il y a le profil de course. On n'a plus les mêmes automatismes. Il y a des racines, il y a des trous, il y a des grandes descentes, il y a des montées. On n'a plus la même vue parce que la course se déroule la nuit. Et puis surtout le différentiel qu'il y a entre le dénivelé et la température, je pense que c'est pas raisonnable. Maintenant, quelqu'un qui a commencé le grand raid à 20 ans, qui se dit, moi j'ai envie de finir mon 50e mon 20e ou 50e à 70 ans, pourquoi pas? Mais s'y aventurer à cet âge-là, il faut quand même être raisonnable. Il y a le moitié raid qui est plus raisonnable. Parce que le grand raid, c'est quand même 170 km maintenant, 74. C'est quand même assez fou, voilà. On est dans le fou irraisonnable.